Bonjour, je voulais vous parler des dépendances. Aujourd'hui, je suis en train de terminer la préparation pour la formation que je donne demain, lundi le 9 août. Si ça vous intéresse, vous me faites signe. Donc, ce que je veux vous partager aujourd'hui sur les dépendances, c'est l'aspect physiologique. Il y a l'aspect où il y a des traumatismes. C'est pas le sujet que je vais vous partager aujourd'hui, mais c'est plutôt l'aspect physiologique. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une dépendance à la cigarette, au café, au sucre raffiné, à la drogue, à l'alcool? Donc, il y a une composante qui est commune, où il y a un manque de carburant, d'hydrate de carbone, donc de bon glucose. Il y a un gros manque de glucose et on a besoin de glucose pour vivre, pour survivre. En fait, on a besoin de glucose, c'est ce qui fait que je peux marcher, c'est ce qui fait que je peux parler, c'est ce qui fait que je respire, que je peux me concentrer. Les sources de glucose sont très importantes. Puis, dans le cycle de Krebs, ce qu'on a pu apprendre en secondaire 4, on a besoin du carbone pour produire de l'énergie. C'est le carbone qui va produire de l'énergie. Alors, sachant ça, il y a toujours, selon les informations qu'Anthony Williams partage, il y a toujours un gros manque de carbone quand il y a une dépendance, peu importe la dépendance. Puis, les sources de carbone qui sont bonnes, qui sont facilement utilisables, c'est, exemple, les racines, comme les patates, toutes sortes de patates, patates blanches, patates jaunes, patates rouges, patates mauves, les patates douces aussi, tous les fruits, les mangues, c'est une excellente source d'hydrate de carbone. Les bananes aussi, c'est excellent. Donc, ne pas avoir peur de manger des bons fruits. Le miel cru, le sirop d'érable, l'eau de coco aussi, c'est excellent. C'est des bonnes sources d'hydrate de carbone. Alors, sachant que j'ai besoin de ça pour fonctionner, ça, c'est une partie. Si je n'ai pas suffisamment d'hydrate de carbone, mes cellules doivent dépendre du carburant d'urgence pour fonctionner, qui est l'adrénaline. Donc, on devrait utiliser l'adrénaline juste dans un moment d'urgence. Quand on est, exemple, il y a un ours qui apparaît, on tombe sur le syndrome de combat-fuite, ou on va dire en anglais fight or fly. Donc, là, j'embarque sur l'adrénaline, c'est parfait. C'est rare, ça devrait être utilisé seulement de façon très occasionnelle. Mais quand on dépend de ça quotidiennement pour fonctionner, qu'on s'habitue à fonctionner sur l'adrénaline parce qu'on ne donne pas suffisamment du bon carburant, le premier, le plus important pour le cerveau, qui est le glucose, bien, je développe aussi une forme de dépendance à ma propre adrénaline et j'use mon corps beaucoup plus rapidement. Je peux brûler mes neurotransmetteurs avec cette adrénaline-là, qui est un mécanisme d'urgence et puis qui est corrosif. Donc, c'est important de donner un apport constant et suffisant de carbone, de bon glucose à notre corps à peu près toutes les heures et demie, 2 heures. C'est ce qu'Anthony Williams suggère dans ses livres, comme il explique dans son livre, ici, la 2e édition de son premier livre. Il appelle ça le grazing technique. Donc, le fait de collationner aux heures et demie, 2 heures, où est-ce que je donne un apport de glucose constant à toutes les heures et demie, 2 heures pour pas devoir sécréter de l'adrénaline pour me servir de carburant. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est un manque aussi de sels minéraux, un grand manque de sels minéraux. Si vous dites, ben moi, j'ai souvent des goûts de salé, des goûts de chips, ben il y a probablement, ça ne veut pas dire que c'est ça absolument, mais des grosses chances que vous ayez un gros manque de sels minéraux. Où je trouve mes sels minéraux? Les feuilles vertes. Donc, exemple, des pousses de tournesol, de la laitue, des épinards, des choses comme ça, où une excellente source de sels minéraux, c'est le jus de céleri. Dans le livre sur le jus de céleri, Anthony Williams explique à quel point c'est la chose numéro 1 pour régénérer nos neurotransmetteurs et nous fournir des électrolytes. Donc, de commencer à consommer du jus de céleri quotidiennement peut faire une très grosse différence si vous avez des dépendances. Moi, j'avais dépendance au sucre. J'avais une dépendance au sucre, donc je mangeais
compulsivement, beaucoup de sucre raffiné, de gâteaux, de chocolat. Et quand j'ai compris la cause derrière ça, dans mon cas à moi, ça a été un gros changement. J'ai pu me débarrasser de cette dépendance-là et puis plutôt nourrir mes cellules avec ce qu'elles ont vraiment besoin. Puis c'est merveilleux parce que souvent, malheureusement, on pense qu'on n'a pas de volonté ou on pense qu'on est paresseux, on pense qu'on n'est pas capable quand c'est rien de ça, quand c'est nos cellules qui manquent de ce qu'elles ont besoin le plus, qui est le glucose. Alors, le sel minéraux aussi, les sels minéraux sont très importants, mais le glucose l'est encore plus. Donc, de manger aux heures et demie, c'est ce que je voulais vous laisser comme information. Une bonne source de glucose, donc, exemple, 2 ou 3 mangues que je peux prendre avec un peu de pousse de tournesol ou avec un verre de jus de céleri ou des choses comme ça peut faire une très grosse différence. Alors, à la prochaine!